Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, pas de vlog, juste une vidéo informative car vous avez été plusieurs à me demander en commentaire, mais également par Instagram, comment j'ai fait pour partir en Turquie il y a maintenant 11 jours avec l'histoire des motifs impérieux. Donc, je vais tout vous expliquer en toute transparence. Juste avant ça, comme d'habitude, s'il y a des gens qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, rapidement je me présente, je m'appelle Ben, ça fait 10 ans que je voyage maintenant autour du monde et 5 ans que je propose du contenu sur ma chaîne YouTube Accès Voyage. Donc vous pouvez retrouver toutes mes aventures en vidéo dans l'onglet playlist, l'aventure au Maroc, l'aventure en Amérique du Sud, l'aventure en Bulgarie, etc., etc. Et actuellement je suis en Turquie et je sors une vidéo par jour. Et pareil, vous pouvez retrouver la playlist Turquie pour visionner les premiers épisodes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager. Et également, vous pouvez me suivre sur Instagram car c'est ici qu'on suit les aventures en live comme si vous y étiez avant les vidéos YouTube. Je propose du contenu aussi varié qui vienne enrichir et compléter le contenu YouTube sur Instagram. Donc vous êtes tout le temps avec moi en live dans ces explorations. Maintenant qu'on a fait les présentations, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors c'est très simple. Comme je vous ai dit, ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube et depuis un an, j'ai le statut auto-entrepreneur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un statut en fait qui me permet de travailler en tant que vidéaste et créateur de contenu. Je suis obligé d'avoir ce statut pour déclarer mes revenus YouTube, aussi minimes qu'ils soient, même si c'est 50 € par mois, je suis obligé de déclarer ça pour bien évidemment payer des taxes ensuite. Alors pourquoi j'ai ce statut? Parce que dans le cadre de partenariat, on me l'a demandé. Ça m'est arrivé d'avoir deux partenariats rémunérés où j'étais obligé d'avoir ce statut pour pouvoir ensuite faire des factures et déclarer. Enfin voilà. Donc j'ai un statut de vidéaste créateur de contenu. Donc lorsque je suis arrivé à l'aéroport pour présenter mon motif impérieux, alors je fais juste une petite parenthèse. Pour aller en Turquie en ce moment, il faut seulement un test PCR négatif, bien évidemment datant de moins de 72 heures. Il faut faire aussi le HES code. Donc ça, c'est un petit code qu'on obtient sur l'un des sites du gouvernement turc. Voilà, en gros, vous en avez besoin quand vous allez dans certains lieux, comme quand je suis allé à la tour de Galata, on vous scanne le code, comme ça on sait où vous êtes passé, etc., etc. Et bien évidemment, il faut un motif impérieux. Donc le motif impérieux, vous les connaissez, ça peut être le travail, ça peut être la famille, si on va visiter de la famille malade, etc. Donc il y a plusieurs motifs impérieux. Et bien évidemment, lorsque je me suis rendu à l'aéroport et qu'on m'a demandé mon motif impérieux, j'ai dit que je partais pour le travail. Et donc, la police aux frontières m'a demandé qu'est-ce que vous faites, quelle entreprise vous a missionné. J'ai expliqué que j'étais auto-entrepreneur, créateur de contenu et vidéaste. Donc, bien évidemment, j'ai dû lui montrer une preuve. Je lui ai montré le papier de l'URSSAF avec le numéro de SIRET de mon auto-entreprise. Et bien évidemment, c'est comme ça que j'ai pu partir. Donc je n'ai absolument pas menti à personne. Je suis parti bien évidemment pour découvrir la Turquie, mais pour enrichir aussi mon contenu YouTube, pour proposer de belles vidéos. C'est le vent, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je sais que j'ai rencontré des Français ici il y a quelques jours maintenant. Je leur ai demandé comment ils avaient fait. Eux, ils m'ont dit tout simplement qu'ils avaient embobiné. Apparemment, ils ont raconté des histoires comme quoi ils avaient de la famille, etc. Et ce serait passé. Je n'encourage personne à faire ça. Je n'encourage personne à mentir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'il se sent bien dans ses baskets, je ne suis pas là pour donner de leçons à qui que ce soit. Moi, j'ai dit la vérité et strictement que la vérité, que je partais pour faire des vidéos dans le cadre donc de mon auto-entreprise et de ma chaîne YouTube. Maintenant, lorsque j'ai discuté également avec une Marocaine qui vit en Belgique, je lui ai demandé mais comment t'as fait pour partir avec les motifs impérieux? Elle m'a expliqué que de Belgique, il n'y a pas de motif impérieux, donc elle a pu partir tranquillement en Turquie. Et j'ai demandé également à Rachid, un abonné que j'ai rencontré donc la semaine dernière, comment tu as fait? Il m'a dit moi, j'habite à Lille, donc je suis parti de Bruxelles, c'est juste à côté de chez moi, donc en partant de Bruxelles, pas de motif impérieux. Et là, je viens de rencontrer Aziz, un autre abonné. J'ai demandé comment il avait fait, il m'a dit je suis parti de Genève. Donc voilà, je ne suis pas en train de donner des combines pour vous dire voilà, partez de là, faites ci, faites ça. Non, vous m'avez posé la question et je vous réponds en toute transparence. Maintenant, on m'a posé d'autres questions. On m'a posé la question de savoir où est-ce que je suis hébergé, combien ça coûte la Turquie, comment on fait des tests PCR sur place. Donc, je vais répondre pareil en toute franchise. Alors, pour les motifs impérieux, je ne vous encourage pas à mentir. Si vous avez une autre entreprise, que vous faites par exemple, je ne sais pas moi, du coaching ou de la vente de tapis, j'en sais rien,
Ne mentez pas, dites pas que vous êtes vidéaste simplement pour partir. Je n'encourage personne à partir. Et aussi, je voudrais dire que si vous allez dans un pays, simplement respectez les règles du pays. Voilà, tout simplement respectez les locaux et respectez les règles du pays. Si on vous dit que dans tel endroit il faut mettre le masque, si on vous dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, respectez simplement le pays et les locaux. Voilà, c'est la meilleure manière de se faire bien voir et qu'on passe pas pour des imbéciles. Maintenant, en ce qui concerne l'hébergement, je l'expliquais très rapidement dans une vidéo. Je suis actuellement dans le quartier de Fatih, dans une auberge de jeunesse. Je dors dans un dortoir qui me coûte 4 € la nuit. Les chambres privées en ce moment dans cette auberge, qui est aussi un petit hôtel, coûtent 10 €. Pourquoi je n'ai pas pris de chambre privée? Car nous sommes que 2 dans la chambre, moi et l'un des employés de l'hôtel. Et là, depuis quelques jours, il y a un Pakistanais qui nous a rejoint. Nous sommes 3 pour une chambre de 8 et je ne suis quasiment jamais dans la chambre. Donc je n'ai pas besoin pour le moment de prendre une chambre privée. Je n'en ressens pas le besoin, je suis très bien. Peut-être que si on avait été 8 dans la chambre, ça aurait été un peu plus compliqué, en sachant que le soir, je fais du montage vidéo, etc. Peut-être que j'aurais pris une chambre privée, mais à l'heure actuelle, je n'en ai pas besoin. Maintenant, en ce qui concerne les tests PCR, alors je viens de demander à l'instant, puisque ici dans Istanbul, il y a plusieurs boutiques qui proposent de faire des tests PCR. Donc je suis rentré dans 2 boutiques différentes. Attends, je te ruine une vidéo, hein. Excuse-moi. 5 minutes. Donc je suis rentré dans 2 boutiques différentes et j'ai demandé par curiosité. La première m'a dit que ça coûtait 150 lire turques, ce qui fait à peu près 15 €. Et la seconde m'a dit 200 lire turques, ce qui fait à peu près 20 €. Donc grosso modo, on va dire que une fourchette entre 150 et 200 lire turques pour faire un test PCR. Et comment ça se passe? Puisque je suis rentré dans une agence, donc je dis mais comment ça se passe? Est-ce que vous me donnez l'adresse d'un laboratoire, je dois y aller? Il m'a dit non, il y a quelqu'un qui vient, il vous fait le test. Et puis 24 heures après, vous recevez les résultats. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher, 20 € pour faire un test PCR. Moi au Brésil, il y a quelques mois quand je suis parti au Brésil, alors déjà il n'y avait pas l'histoire des motifs impérieux, j'étais parti début janvier, donc j'avais pu partir sans motif au Brésil. Et ça m'avait coûté 50 € dans un laboratoire à Rio de Janeiro. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Concernant les prix, ici je vous le montre un petit peu chaque jour sur ma chaîne YouTube, hein. Vous avez vu, on peut manger des fois pour 1 €, 2 €, 3 €, ça dépend où est-ce qu'on va, ça dépend de la street food, ça dépend si on va dans un restaurant. Donc il y en a vraiment pour tous les prix. En termes d'hôtel, c'est pareil, tout dépend de ce que vous cherchez réellement, ça dépend de votre besoin. Moi à l'heure actuelle, bon, j'ai pas un gros besoin, je vais simplement dormir, donc j'ai pas besoin d'être dans le luxe. Et puis c'est pas ma manière de voyager, de toute façon je m'en fous un petit peu. Moi, vous avez vu, 90% de temps, je suis à l'extérieur. Juste le soir, je rentre, je fais mes montages et le lendemain, boum, je repars en exploration. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile puisque vous avez été plusieurs à me la demander. Et vraiment, je le répète encore une fois, si vous partez durant cette période, peu importe le pays où vous allez, si c'est possible d'y aller, vous vérifiez avant sur Google où est-ce que je peux partir dans la nanana. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des pays qui sont ouverts au tourisme seulement avec un test PCR. Il y a des pays qui sont ouverts si vous êtes vacciné. Il y a des pays qui ne sont pas encore ouverts malheureusement. Juste checker avant où est-ce que vous pouvez partir et aussi vérifier si vous avez une escale quelque part que vous pouvez bien faire une escale dans le pays en question. Moi par exemple, quand je voulais partir au Mexique il y a quelques mois, ce n'était pas possible de faire une escale par les États-Unis, c'était interdit pour nous les Français, donc il fallait trouver ou un vol direct ou faire une escale par un autre pays comme l'Espagne. Donc voilà, il y a plein de choses en ce moment dans cette période un peu bizarre qu'il faut vérifier. Et encore une fois, donc je ne sais pas comment ça se passera dans quelques temps pour la France, pour l'histoire des motifs impérieux. Je sais qu'en ce moment, il faut un motif pour partir. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, juste respecter le pays dans lequel vous irez et les locaux. Voilà, merci à tous pour cette vidéo et vraiment j'espère qu'elle vous sera utile. Et si ça l'a été, eh ben, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis si vous avez d'autres questions sur la Turquie, peut-être des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde et que je n'ai pas abordé durant cette mini FAQ, et ben je me ferai un plaisir de le faire et je réponds tous les jours. Je prends 10, 20, 30 minutes de mon temps pour répondre aux personnes qui m'écrivent sur Instagram, qui me posent des questions aussi. Donc voilà, dès que j'ai le temps, j'essaie vraiment de me poser et de donner mon maximum pour pouvoir vous répondre et vous aider. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est un peu bizarre parce qu'au final c'est pas un vlog, mais nous on se retrouve tous les jours en direct de la Turquie. Donc comme d'habitude je vous dis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager quand vous le pourrez et surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao ciao.